Nous allons parler d'un festival entièrement consacré aux films d'archéologie. Son nom, c'est Ichronos. Il y a avec nous pour en parler Philippe Dort. Vous êtes l'un des créateurs de ce festival. Alors, c'est les 30 ans. C'est la 15e édition. Ça a lieu tous les 2 ans. Donc, c'est logique. 15 fois 2, ça fait à peu près 30, si ma mémoire est bonne. Et c'est un très, très vieux festival. Écoutez, oui, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de ce festival qui est en fait sinon, la plus ancienne manifestation culturelle internationale de Bordeaux. Ce festival a été créé, l'association en 86, le premier festival a eu lieu en 88. Il accueille entre 6 000 et 10 000 visiteurs, enfin, spectateurs à chaque édition. Et depuis, donc, tous les 2 ans, depuis 88, il y a eu une édition régulière avec des films extraordinaires, des documentaires d'archéologie, sachant que lorsque Ichronos a été créé, il y avait très très peu de programmation à la télévision de films d'archéologie. Et c'est la création de ce festival. Et puis la réussite d'Ichronos a fait créer d'autres festivals en Europe, à Kiel en Allemagne, à Rovereto en Italie, Mhm. à Athènes en Grèce, etc. Et les programmateurs de télévision se sont rendus compte au début des années 90 que l'archéologie, le documentaire d'archéologie était un documentaire grand public. Est-ce Et que c'est compliqué justement de trouver ces films? Parce que si on fait un festival de films, il faut trouver des films. Est-ce qu'il y a beaucoup de productions autour justement de l'archéologie? alors tout à fait au début, il y avait peu de production, mais il y en avait quand même, soit des universités, soit des télévisions locales. Faisait aussi France 3 à l'époque, Mhm. il y avait que France 3 à l'époque comme télévision locale, faisait quelques documentaires d'archéologie, quelques sociétés de production, mais très très peu. Bon, on a pu les trouver parce qu'on avait des réseaux associatifs dans le patrimoine et l'archéologie, donc on a pu les trouver. Et progressivement, eh bien, lorsque les chaînes de télévision ont commencé à programmer ces films à des écoutes grand public, eh bien, des sociétés de production se sont lancées. Il y a eu de plus en plus de films d'archéologie. Alors les 30 ans, c'est forcément l'occasion de faire une rétrospective. Comment ça se passe là durant toute cette semaine? Alors, cette semaine, c'est bien sûr c'est l'année impaire, c'est l'année hors festival. Le festival, c'est toutes les années paires. Donc, c'est au musée d'Aquitaine, le musée d'Aquitaine qui a gentiment bien voulu nous accueillir. Ah, puis en matière d'archéologie, On c'est fait pas nickel mieux là, non? au centre de Bordeaux, c'est très bien. Et j'en remercie son conservateur. Pendant toute la semaine, enfin depuis lundi dernier jusqu'à après-demain, jusqu'à vendredi, nous présentons les films primés Les 15 primés. des 15 derniers festivals. Alors, archéologie égyptienne, archéologie gréco-romaine, paléontologie, archéologie, images et cinéma. Il faut être un spécialiste de la question pour aller à ce festival? Absolument pas, c'est bien là la raison enfin, de l'existence de ce festival. Ichronos, c'est d'abord présenter des films qui soient didactiques et grand public. Un film d'archéologie, il doit répondre à 3 critères. Mhm. D'abord, la qualité scientifique, incontournable. Ensuite, le côté didactique. Il faut en très peu de temps exprimer le maximum de choses comprises par tout le monde. Et ensuite, l'image, puisque c'est un festival de films. Donc, le côté réalisation. Donc, une fois qu'on a ces 3 ingrédients bien mixés, on a un très bon film d'archéologie. Et d'ailleurs, lundi, j'ai fait l'ouverture. Il y avait des jeunes de 10, 12, 15 ans qui étaient là au premier rang et qui regardaient ces films. C'était sur l'Égypte et qui étaient fascinés par ce qui était projeté sur l'écran. Donc, ce sont des films grand public. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a énormément de productions de films d'archéologie, puisque avec les chaînes câblées, les Ouais. satellites, il y a quasiment même des chaînes spécialisées Oui, aujourd'hui. alors j'imagine qu'il y a quelques années, au début du festival, c'était surtout des films autour des fouilles, etc. Là, maintenant, on est de plus en plus dans la reconstitution historique, j'allais dire, ou plutôt en 3D. C'est ça maintenant beaucoup Alors, la tendance. il y On a part des découvertes archéologiques et on recrée un monde virtuel. Alors ça, c'est bien sûr toute la reconstitution en 3D, et entre ça, il y a ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que des chercheurs qui, après avoir fait des fouilles, compris comment on taille un silex, comment on pouvait faire du bronze, comment on pouvait faire des poteries il y a 2000 ans, dans l'Antiquité, on recrée les conditions et on refait les gestes et les objets qui étaient manufacturés il y a 20 000 ans, il y a 2000 ans, il y a 5 siècles, etc. Donc ça, c'est l'archéologie expérimentale. Et puis maintenant, évidemment, il y a la Et ça, c'est reconstitution en magique. 3D. Ça donne absolument une toute autre ampleur aux Ah oui. découvertes archéologiques. Parce qu'à partir d'un sol où il y a des murs qui sont entrelacés les uns dans les autres, ou qui sont un peu difficiles à décrypter, avec cette technique-là, on voit les élévations
l'exposition, apparaître devant tout le monde, c'est extraordinaire. Et on y est en plus. On y est complètement. Et maintenant, avant, quand on faisait des zooms sur ces images en 3D, on pixelisait. Maintenant, on peut rentrer dans la matière, on peut rentrer dans la pierre carrément, et donc c'est magique. Et c'est toujours aussi fascinant l'archéologie, parce que ça raconte des histoires, ça raconte notre histoire, voilà, on a toujours besoin de savoir d'où on vient. C'était Viollet-le-Duc qui disait « Il faut plaindre les peuples qui renient leur passé, car il n'y a pas d'avenir pour eux. Nous sommes, nous, déjà le passé de nos enfants. Renier son passé, c'est se renier soi-même. » Et je pense que lorsque l'on comprend le passé, eh bien, ça aide certainement à appréhender l'avenir. Et puis d'ailleurs, quand on s'intéresse au passé, on se rend compte qu'on n'a rien oublié. On vient d'inaugurer le second facsimilé de la grotte de Lascaux. Oui, alors Lascaux dont vous êtes en charge je aussi. suis vice-président de cette structure pour la région. Bon, mais Lascaux, quand vous allez visiter le deuxième facsimilé, vous avez une salle qui est dédiée aux artistes contemporains qui ont été influencés par l'art pariétal. Miro, Soulages, Picasso, et même Hergé avec la ligne claire. Vous savez, c'est ce trait noir qui entoure les dessins animés, les personnages. C'est Lascaux a inventé ça il y a 20 000 ans, et même avant, parce qu'il y avait certainement des dessins de ce type-là, encore, ou des peintures encore plus anciennes, comme Chauvet, c'est plus de 30 000 ans. Voilà. Donc, on se rend compte qu'on n'a rien inventé, et je pense que connaître, par exemple, on a parlé de la fin des Romains, la fin de Rome. Je pense qu'on devrait s'intéresser à ce sujet, car on trouve bien des similitudes par rapport à notre civilisation d'aujourd'hui. Donc parfois, c'était Churchill qui disait ça, le peuple qui veut oublier son passé se condamne à le revivre. Donc c'est très intéressant aussi pour ça. Ah oui, ça n'est pas justement un festival du film sur ce qui s'est passé il y a très 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 longtemps, c'est aussi un festival, on l'a bien compris, sur ce qui pourrait se passer bientôt. On a présenté des films sur la destruction de monuments historiques dans les pays qui sont en guerre aujourd'hui, et c'était aussi d'actualité. Absolument, ça rappelle quelques tristes événements il y a de cela quelques années, donc c'est, vous l'avez compris, au Musée d'Aquitaine durant toute cette semaine. Merci Philippe Dorte d'être venu nous en parler. Encore une petite question, puisqu'on parlait des Parisiens là tout à l'heure. Vous êtes intervenu. On n'en sort plus, il ne faut absolument plus rien à la politique. Non, mais et de l'UNEF aussi, l'appel qui a été lancé par l'UNEF, vous avez peut-être une solution, éventuellement, pour le logement étudiant? Oui, justement, il y a un bateau qui se trouve, un bateau de croisière fluviale qui est au bassin à flot numéro 1 et qui est en souffrance. C'est-à-dire qu'il est là depuis un certain temps parce qu'il a eu une avarie. Il y a un équipage en permanence, c'est aussi du fioul qui tourne pour faire entretenir. Il y a 44 chambres. On pourrait louer à ce bateau à l'armateur et proposer, j'ai calculé, pour 300 € une chambre étudiante. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une idée que je vais proposer peut-être au maire de Bordeaux et au président de la métropole. Pourquoi pas? Donc je vais lui écrire en ce sens. Peut-être une solution. Merci. Oui, c'est sympa en plus. Merci Philippe. Ah oui, écoutez, oui, c'est plutôt sympa comme logement étudiant. Merci Philippe Dorte. Merci à vous.